Bonsoir les organisers et bienvenue dans ce live numéro 166 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai passé une super journée parce que je n'ai pas laissé mon ego prendre le dessus. C'est-à-dire que je pense que j'ai eu un petit coup de pouce ici. J'ai eu un petit coup de pouce. Aujourd'hui, il y avait une braderie. Et habituellement, j'y vais souvent avec ma fille. Et en fait, salut Even. Et en fait, quand j'y vais avec ma fille, ben, je regarde pour elle, je, je, je la laisse, je la privilégie elle dans tout ce qu'elle regarde, dans tout ce qu'elle recherche, etc. Et là, elle n'est pas venue finalement, elle est allée avec une copine et je suis allée avec mon chéri. Et là, c'est tout l'inverse. Mon chéri, c'est c'est moi qui suis à l'honneur, je regarde ce que je veux, etc. Et du coup, bah aujourd'hui, je me suis acheté deux choses. Je me suis acheté un joli cadre. Je l'ai montré en story sur Instagram et qui fait de la lumière en plus. Et puis, je me suis acheté aussi un short. Et c'est vrai que d'habitude, ben, c'est toujours quand je vais avec ma fille, c'est toujours pour elle qu'on regarde. Elle me demande de regarder pour moi, mais en fait, j'ai mon ego qui est activé et je m'occupe que d'elle en fait. Donc là, en fait, c'était bien. C'était une journée pour moi et c'était trop trop bien. Bref, parenthèse à part. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler euh, de la possibilité de reconnaître ton ego beaucoup plus facilement quand il est activé. Avec cet exercice que je vais te dire, enfin cet exercice, ou plutôt cette suggestion que je vais te faire. Ce matin, j'ai eu une discussion avec une cliente et son ego était activé. Comment est-ce que j'ai su que son ego était activé? C'est parce que ses émotions étaient assez... elle était à fleur de peau en fait, puis rien qu'en me racontant l'histoire, en me racontant ce qui lui était arrivé, ben, ses mots et tout, enfin ça trompait pas, les émotions étaient vives et voilà, c'était il y a quelqu'un qui l'agaçait et donc elle me l'a partagé et, et donc une fois qu'elle a eu fini de me raconter, je lui dis ben voilà, là c'est l'ego qui est activé euh, et, euh, et elle me dit bah oui mais c'est pas normal et je vais quand même répondre et je dis mais en fait quand quelqu'un nous énerve, quand quelqu'un nous agace, quand on trouve quelque chose d'injuste, quand on a honte d'une situation, quand on se sent trahi, quand on se sent abandonné, quand on se sent rejeté, euh, on va vouloir soit justifier, soit se venger, soit répondre en fait, répondre mais sous le couvert de la blessure. Et il est là le problème en fait. C'est-à-dire que quand on va vouloir répondre, pourquoi est-ce qu'on a envie de répondre? Parce qu'on est blessé. On a envie de répondre parce qu'on est blessé. Et notre ego, qui lui ne veut pas qu'on souffre, nous dit non mais là, cette personne-là, elle est trop loin, là c'est pas possible, non mais là je vais pas laisser ça se faire comme ça, je vais pas me laisser faire. Et ça c'est l'ego qui parle. C'est l'ego qui parle au travers de la blessure parce que l'ego, lui, enfin les émotions qu'on ressent étant reliées à la blessure, elle nous montre que bah, on n'a pas confiance en nous, on s'aime pas assez, on prend pas assez sa place, on pose pas assez ses limites. Ben voilà, c'est ça que nous montre la blessure. Et donc l'ego, quand il nous défend à travers de la blessure, il est en train d'essayer de justifier le fait qu'on n'ait pas confiance en nous, le fait qu'on ait besoin de se justifier, il est en train d'essayer de nous défendre maladroitement parce que on a comment dire, une défaillance qui est reliée à notre blessure. Si notre blessure est soignée, ça veut dire qu'on n'aura plus peur d'être abandonné, on n'aura plus peur d'être rejeté, on n'aura plus peur d'être injuste ou que quelqu'un soit injuste avec nous parce qu'on se complétera suffisamment soi-même. Donc il n'y a plus rien qui pourra nous atteindre. Et à ce moment-là, on n'aura plus envie de répondre à la personne en face parce qu'on saura très bien ce qu'on vaut, on saura très bien dans quel espace on est
et il y a aucune, et quand on est dans le bon espace, quand on est en accord avec soi-même, on n'a aucun besoin de se justifier à qui que ce soit parce qu'on sait que la personne en face, elle a ses propres blessures et qu'elle a son propre travail à faire sur elle-même. Donc même si elle vient nous agresser, même si elle vient essayer de nous vexer, même si elle vient nous jalouser, peu importe, ça ne nous atteindra pas parce qu'on connaît notre valeur, on sait ce qu'on vaut et on sait qu'on n'a pas besoin de justifier ça parce que c'est juste l'autre personne qui se bat avec elle-même. Donc j'explique ça à ma cliente et elle me dit, mais je peux pas laisser ça comme ça, sinon elle va recommencer la personne. Et je dis le souci de répondre avec l'ego, faut répondre sans l'ego en fait, sans l'ego au travers de la blessure. On peut répondre avec son ego, mais pas au travers de la blessure. Si on répond avec les mêmes émotions et avec notre ego qui fonctionne en reflet de notre blessure, on va sortir de ses gonds, on va se mettre en colère ou on va dire des choses qu'on va regretter après. Le souci avec ça, pourquoi est-ce qu'on va regretter après? Parce que ça va pas être une réaction qui part de notre âme, ça va être une réaction qui part à partir de notre blessure. Et comme ça part à partir de notre blessure, ça va enfoncer encore plus le couteau dans la plaie de se dire, par exemple, quand tu as la blessure d'injustice, par exemple, tu as peur d'être dur, tu as peur d'être une personne froide, d'être une personne sévère. Mais quand quelqu'un t'énerve et que tu réagis au travers de tes émotions et que tu laisses ton ego guider pour te protéger au travers de ta blessure, tu vas être exactement ce que tu ne veux pas être. Donc, tu vas dire des paroles qui vont aller au-delà de tes pensées et qui vont peut-être blesser la personne en face. Et ce n'est pas un soulagement que tu vas ressentir après, mais de la culpabilité d'être allé aussi loin parce que tu avais juste besoin de soulager ta blessure, mais ça ne l'a pas soulagée parce que ça t'a fait accentuer encore plus la blessure au travers de ta culpabilité, ta propre culpabilité d'avoir réagi sous le coup de l'émotion. En fait, ça en rajoute une couche. À chaque fois que tu réagis par ton ego au travers de ta blessure, ça en rajoute une couche à ta blessure. Toujours. Et donc, je lui explique ça et je lui dis pourquoi est-ce que tu as besoin d'aller rétorquer quelque chose ou d'aller répondre quelque chose à cette personne? Qu'est-ce qui nourrit ça? Pourquoi est-ce que tu as besoin d'aller répondre quelque chose? Et elle me dit, parce que j'en ai marre, elle va recommencer. Je dis, si tu ne lui réponds pas, si vraiment tu dis rien, tu restes muette devant ses propos, tu vas voir que elle va peut-être essayer de le refaire une fois, mais elle va s'arrêter après parce qu'elle va avoir aucun répondant en face. Ce qui se passe quand une personne vient nous challenger ou nous déclencher comme ça, il y en a qui nous connaissent et qui savent que ça va nous agacer. Il y en a qui le font inconsciemment, mais il y en a qui le font consciemment. Moi, j'ai connu une personne comme ça qui aimait le conflit, qui adorait ça et qui à chaque fois savait où ça me faisait mal. Elle touchait mes enfants, enfin, elle touchait verbalement mes enfants. Et donc, elle savait là où ça faisait mal et donc elle me déclenchait toujours de cette manière-là. Et qu'est-ce que je faisais? Je répondais au travers de mon ego qui était guidé par ma blessure et je me retrouvais à finir par m'énerver face à elle, alors que c'est surtout pas quelque chose que j'ai envie de faire. Je déteste m'énerver parce que je mets des plombes à me calmer après. Donc la colère, j'aime vraiment pas me mettre en colère. Ça me nourrit pas du tout, ça m'éreinte et je me sens très très mal après. J'en ai pour plusieurs jours à m'en remettre. Et donc à chaque fois, elle me déclenchait comme ça. Et donc comme je ne connaissais pas, parce que ça fait quelques années maintenant, c'était en 2018. Comme je connaissais pas cette histoire enfin j'avais lu le livre sur les blessures, etc., mais que je ne pratiquais pas, eh bien j'avais pas compris le système en fait. Et bien du coup je me suis retrouvée à subir ça et j'étais très malheureuse de ça. Et cette personne-là, j'avais de plus en plus de mal à la côtoyer parce qu'à chaque fois elle me déclenchait, à chaque fois que je répondais au travers de ma blessure et donc à chaque fois j'en rajoutais une couche à ma blessure.
Et le jour où je me suis dit, ça me fait tellement mal, vraiment j'en souffrais tellement, que c'est arrivé à un point où je refusais de souffrir davantage. Et le jour où j'ai pris cette décision de cesser de souffrir davantage par rapport à cette personne, j'ai vraiment posé l'intention que je ne voulais plus souffrir par rapport à cette personne. J'ai eu comme l'instinct, l'intuition, mais c'est l'univers qui me donnait juste la réponse, de ne plus du tout répondre à cette personne, de ne plus du tout avoir d'interaction avec cette personne. Et c'est sûr que à l'époque, mon ego aurait pu me dire, au travers de ma blessure, que oh non, mais tu vas voir, elle va revenir et elle va te chercher, et elle va passer par d'autres moyens, par mille et un moyens pour revenir, et puis ça va pas être aussi facile, et puis tu vas voir, nanana. Je l'ai pas écouté parce que j'étais déterminée, mais vraiment déterminée à ce que ça s'arrête. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'est jamais, jamais, jamais revenue à la charge. Elle n'a jamais pu revenir à la charge parce qu'elle n'avait plus de réponse en face. Elle n'avait plus de répondant en face. Tant que je répondais avec mon ego au travers de ma blessure, ça la nourrissait. À partir du moment où j'ai pris la décision de ne plus répondre par mon ego au travers de ma blessure, de rester muette face à ces agressions, ces déclencheurs, tout ça, à essayer de titiller davantage, elle avait plus de réponse en face. J'étais une tombe, je répondais rien parce que j'avais pris la décision que ça ne m'atteindrait plus. Et ce qui s'est passé, c'est que toute la souffrance qu'elle m'avait fait, que j'avais ressentie, mais c'est pas elle directement, hein, c'est moi qui me suis faite souffrir toute seule parce que c'est moi qui cultivais cette blessure, c'est moi qui décidais de répondre sous le coup de l'émotion, c'est moi qui décidais de m'énerver, c'est que moi, hein, c'est ma responsabilité. À partir du moment où j'ai pris la responsabilité de ne plus répondre, le boomerang a été renvoyé à l'envoyeur. Et je ne m'y attendais pas du tout parce que mon souhait, ma décision, mon envie n'était pas de la faire souffrir elle. Mon envie, mon désir profond, c'était de ne plus souffrir moi. Et donc l'intuition que j'avais eue, c'était de ne plus répondre. Je dis, si je ne réponds plus, je ne cultive plus en fait toutes ces émotions de rage, de colère envers elle, parce que ça me passe au-dessus en fait. Il y a vraiment un espèce de lâcher prise ou un espèce de moment où on se dit, comme je sais que ça ne sert à rien et que ça va plus me faire souffrir moi et que elle, je la voyais sourire quand je m'emportais, je me suis dit, bon, comme moi ça me fait souffrir, je pensais à moi pour une fois et je vais arrêter en fait. Je vais arrêter ce que je fais. Je vais arrêter de lui répondre et je vais arrêter de me mettre en colère. Et en fait, ça s'est répercuté sur elle, sans que moi je le veuille. Comme je la nourrissais plus, comme ça la nourrissait, ça lui faisait plaisir. Vraiment, ça donnait cette impression-là. Je sais pas si c'est la réalité. Je sais pas si elle en est consciente ou pas, mais elle avait tellement un sourire vicieux quand à chaque fois que je m'énervais, comme si elle était contente de m'avoir mené à bout. Et bien là, le fait que je ne réponde jamais rien et que je reste complètement neutre, mais je la voyais souffrir. Je suis tombée des nues quand je l'ai vu. Quand j'ai vu ça, je suis tombée des nues. Je me suis dit, je pensais pas que ça aurait fait l'effet inverse, en fait. Je pensais pas qu'en me protégeant moi, bah elle en aurait souffert parce qu'en fait, je la nourrissais plus de ce qui la nourrissait elle, j'en sais rien, mais en tous les cas, la différence était flagrante. Et donc, ton ego, il va essayer de te dire que si tu continues pas de réagir au travers de ta blessure, eh ben tu vas encore plus souffrir. Et puis il faut te défendre parce que quand même, elle a pas le droit de faire ça, c'est pas juste. Elle a pas le droit de te trahir, elle a pas le droit de te rejeter, elle a pas le droit. Tout est bon, l'ego il va te dire non non, mais si tu réponds pas, non mais ça va être pire, ça va être pire. Voilà ce qu'il essaye de te dire ton ego au travers de la blessure. Et donc j'expliquais, j'ai donné l'exemple que je viens de donner là à ma cliente et je lui expliquais que son ego va essayer de lui faire croire ça, mais que si réellement elle ne répond pas, elle ne réagit pas du tout à
l'agressivité qu'elle ressent, à la blessure qu'elle ressent, si elle ne réagit pas du tout, elle va voir que la personne en face va arrêter d'essayer d'entretenir la blessure. Parce que si tu, je sais pas, si t'engueules quelqu'un et qu'en face de toi, la personne, elle réagit, bah, ça t'énerve encore plus, tu vois. Tu t'énerves contre quelqu'un, la personne, elle réagit, bah, tu sais bien comment ça fait. Tu sais, quand tu te disputes avec quelqu'un, quelqu'un commence à t'engueuler, bah, t'as envie de te défendre, donc tu commences à gueuler aussi. Tu finis par hausser le ton parce que l'autre hausse le ton et puis ça fait crescendo comme ça. Mais si quelqu'un s'énerve après toi et que toi, tu décides de ne pas répondre, que va faire la personne en face? Elle va pas s'énerver plus, hein. Elle va rester bête. Elle va se dire, purée, je m'énerve, et l'autre, il répond pas. Je m'énerve, tu vois, ça monte un peu. Mais après, à un moment donné, il n'y a pas de répondant en face. Donc, le soufflet, il va, parce que c'est la figure. Elle va pas pouvoir répondre, elle va pas avoir de répondant en face. Elle va pouvoir renchérir sur quelqu'un qui ne dit rien. Et cette fameuse expression qui dit que qui ne dit rien consent, non. Ça, c'est une fausse croyance. Ça, c'est quelque chose qu'on a essayé de t'éduquer, qu'on a essayé d'instaurer dans ta tête pour te dire, faut répondre, faut répondre. Non, tu réponds au travers de ta blessure. Il faut pas répondre dans ces cas-là. Si tu veux répondre sous le coup de l'émotion, tu réponds sous le coup de ta blessure et donc tu vas répondre pour te faire encore plus souffrir. Si tu régules ton système nerveux, si tu te calmes, si tu ne réponds plus à partir de l'espace de ta blessure, mais que tu réponds à partir de l'espace de ton âme, tout va s'apaiser. Et si tu n'es pas capable de répondre à partir de l'espace de ton âme, que tu es encore sous le coup de l'émotion et que tu sais que même si tu t'es calmé, si la conversation reprend, ton ego va reprendre le dessus pour réagir au travers de ta blessure, tu réponds pas, tu ne dis rien. Et c'est pas cautionner quoi que ce soit, c'est juste avoir la sagesse de ne pas entretenir ta blessure, c'est tout. Et tu vas voir, j'ai vraiment conseillé ça à ma cliente, tu vas voir que la personne en face, elle ne va plus du tout réagir et elle va même s'arrêter. Elle va peut-être essayer une fois ou deux, mais sans répondant en face, ça va complètement la ralentir et la stopper. Parce que ça va plus entretenir ce qu'elle aimait bien titiller en fait. Si la personne, elle continue de t'embêter sur un sujet particulier, comme moi c'était sur mes enfants, et que tu réagis à chaque fois, elle va continuer. Si tu ne réagis plus, elle va finir par s'arrêter. Donc quand quelqu'un t'énerve, quand quelqu'un te déclenche comme ça au travers de ta blessure, c'est les émotions, hein, les émotions de colère, les émotions de tout ce qui peut être désagréable, faire mal au cœur, faire mal au ventre, tout ça, c'est la blessure qui est activée. Et si tu choisis de ne pas répondre au travers de ta blessure, tu vas voir que tu vas automatiquement finir par désactiver toutes ces personnes, ces relations qui aiment en fait déclencher ça chez toi. Et donc ça va atténuer, finir par disparaître. Tout le principe d'une guérison, c'est d'arrêter de répondre à partir de sa blessure et commencer à répondre à partir de son âme, à partir de son cœur, à partir de qui on est vraiment, sans la blessure. Voilà, c'est ça que je vais te partager ce soir parce que j'ai vraiment les clientes que j'ai réagissent vraiment beaucoup, ce qui est normal, hein, parce que c'est un exercice pas évident au départ. Mais l'ego est très très fort. À chaque fois, l'ego est très très fort au départ. Et donc, faut une bonne semaine de pratique avec les exercices que je propose pour commencer à atténuer la virulence de l'ego qui est activée au travers de la blessure. Et à partir de là, ça devient plus facile, on commence à mieux comprendre quand l'ego est déclenché, etc. Mais à partir du moment où tu veux absolument te venger, te justifier,
répondre, répondre par l'agressivité, par la colère, voilà, répondre sous le coup de l'émotion, ça va entretenir la blessure. C'est tout ce que ça va faire. Ça va pas te soulager, ça va faire tout l'inverse. Ça va entretenir la blessure. Tu vas être encore plus blessé. Et la prochaine fois que tu rencontres une situation où une personne te déclenche de la même manière, bah, tu vas continuer. Si tu continues à réagir avec ton ego au travers de la blessure, avec ses émotions au travers de la blessure, eh bien, tu vas continuer à entretenir la blessure. Donc, tu ne guériras jamais. La guérison, elle passe vraiment par cette décision qu'on prend de ne plus vouloir réagir sous le coup de l'émotion, mais préférer prendre du recul sur la situation et travailler sur euh, cette défaillance entre guillemets qu'on a. Et c'est ça que j'aide à faire par la reprogrammation, le l'EFT et les méditations que je donne dans mon programme guérison. C'est ce condensé-là qui permet de nourrir en fait ces parties de nous qui nous font réagir sous le coup de la blessure. Le manque de confiance en nous, le manque d'amour envers nous, le manque de confiance en nous-mêmes, le manque de l'impression qu'on n'a pas sa place sur Terre, ouais, s'aimer davantage, se mettre davantage en avant, davantage en valeur, s'aimer davantage. La plupart du temps, c'est vraiment s'aimer davantage, se mettre en priorité. Et ça, on est très nombreux à pas savoir le faire. Donc voilà ce que je voulais te partager ce soir. J'espère que tu pourras tirer quelque chose de ce que je viens de dire là et comprendre, même si tu prends pas l'accompagnement, que tout se joue là en fait, tout se joue là. Et c'est vrai que quand tu es habitué depuis des années à agir et réagir de la même manière, ben, tant que tu reprogrammes pas ton subconscient et que tu ne prends pas la décision de faire différemment, ben, ça pourra pas changer en fait. Et tu retomberas toujours dans des situations qui entretiendront ta blessure. Donc même si tu quittes une relation, même si tu tu quittes un job parce qu'il y avait des collègues exécrables ou un patron nul, etc. Bref, quelqu'un qui te déclenchait, que tu quittes l'endroit que tu quittes cette relation, que tu quittes l'endroit où il y avait cette relation toxique. Si tu ne travailles pas sur tes blessures, tu vas retomber dans des endroits avec le même genre de situation ou de relation qui redéclencheront la blessure. Donc en guérissant la blessure, tu éviteras de retomber encore dans les mêmes schémas répétitifs. Voilà. Bah, c'est tout ce que je voulais te partager ce soir. J'espère que ça va pouvoir t'inspirer, que ça va pouvoir te parler, que tu vas pouvoir avoir compris certaines choses. Et bah, n'hésite pas si tu as des questions à me les dire en commentaire. Et puis voilà. Ou si tu veux des renseignements sur mes accompagnements ou quoi que ce soit, bah, contacte-moi. Je te fais des bisous et je te dis à demain pour le prochain live.